Thérapeute et beauty consultant, évidemment, sur le plateau. Et la question de la formation professionnelle est toujours sur la table en ce moment où nous sommes en pleine rentrée de la formation professionnelle, également chez Tiangon et Beauty and Fashion aussi. Donc peut-être faut-il cet entretien du côté de la région, on peut sortir avec le spot de Tiangon et Beauty and Fashion pour véritablement montrer le cadre dans lequel les enfants sont formés là-bas. Ouais. Encore qu'on parlait de cadre ici récemment qui est très important. Emmanuel, bonjour. Good morning, Christian, and hello, Beauty. You look gorgeous this morning. Thank you. J'ai l'impression que tu es loin. Hein? Et on te salue toujours sur ce plateau comme ça. Oui, c'est important. Ça fait la bouche. Non, tu es loin. Et le geste. Fais genre, t'es loin. Toi, c'est juste la bouche. Moi, c'est la bouche et le geste. Ça fait le geste, deux fois. OK. Écoutez, c'est formidable de parler de cadre lorsqu'il s'agit des centres de formation professionnelle. Vous savez que la formation professionnelle, c'est d'abord un cadre et une compétence qui va ensemble pour permettre la connaissance d'être ou la compétence d'être acquis. Donc, il y a un cadre, donc il y a une infrastructure avec des normes très précis. Par exemple, j'explique souvent qu'entre deux miroirs, il y a un espace réglementé avec le support de chariot, de dimension de chariot et la circulation des clients ainsi que le professionnel dans le poste de différents postes. Une meilleure mobilité. Meilleure mobilité et qui diminue le niveau de stress dans cet environnement de travail, qu'il s'agit du stress des employés ou il s'agit du stress des clients. Donc tout ça est très important. C'est-à-dire il y a dans le design et l'installation des écoles ou des instituts de beauté, nous avons un nombre de postes de travail qui peut occuper un espace donné. Dès qu'on donne la dimension d'espace, on sait qu'est-ce qui peut se passer là-bas dans les normes et qu'est-ce qui ne peut pas se passer. Il s'agit d'un métier fait pour les êtres humains. Et l'être humain au pôle nord ou celle du sud, l'est ou l'ouest sont les mêmes. Ils ont deux pattes pour marcher au-dessus et deux pattes, membres supérieurs. Ils ont les mêmes articulations sur tout leur corps et donc les exigences de rester debout, assis, allongé sont les mêmes partout. Lorsqu'on crée des postes de travail, on ne sait pas qui forcément va travailler là-bas. Donc on prévoit la possibilité qu'en travaillant, on sorte toujours en bonne santé et qu'on puisse garder son métier le plus long possible. Si on doit vivre 100 ans, qu'on reste toujours efficace, surtout dans le secteur de la beauté. Donc, la plupart du temps, je voulais dire, parce que c'est un point important, lorsqu'on veut donner un agrément pour qu'une école existe, c'est des préalables de vérifier que les aspects de l'hygiène, la sécurité sont des précisions nettes, respectées. Parce que cela garantit la santé des apprenants et la qualité des professionnels qui vont s'occuper de notre pays plus tard. Aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas d'abord bien formé, on ne peut même pas reconnaître que ces besoins manquent. Donc, on ne peut même pas apporter des solutions ou penser en avant pour éviter des contraintes comme ça. Et c'est très normal de te retrouver centre de formation. Et lorsqu'on entre dedans, c'est peut-être un atelier ou c'est la cuisine de quelqu'un qui est maintenant hôtellerie, c'est ceci. Et là, c'est triste. Parce que l'élève qui sort de cette école n'a pas l'image de ce qu'elle peut créer. Le cadre, c'est le premier enseignant. Et je dis toujours à mes élèves, quand vous êtes dans cette école, l'école ne commence pas parce qu'un enseignant est entré en classe. Dès que vous êtes assis, tout ce qui est affiché, l'organisation, les orientations, tout l'espace vous forme déjà. Et je vais vous dire quelque chose. Il suffit de prendre un enfant qui habite un quartier où les rues sont tordues et où il y a le caniveau partout, la poubelle partout, une promiscuité qui n'a pas de nom, comme le monsieur le maire dit, et tu l'amènes dans un endroit où les espaces sont respectés, il y a de la voie pour tout le monde, les jardins sont bien entretenus, et qu'il y a une démarche, façon avec 6 mois après, sans lui poser quoi que ce soit, 6 mois après, tu vas voir que cet enfant va avoir un autre comportement. Même s'il rentre dans son ancien quartier, il va tout de suite dire il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, il faut qu'on respecte d'abord cet aspect du cadre et que si les responsables qui managent
des institutions qui doivent développer les compétences. Généralement, on travaille comme un portier. On a la personne qui vient entre nos mains sont supposées être malléables, donc dans un état de l'agile humide, et ils doivent sortir comme des personnes façonnées avec des compétences capables aussi de façonner d'autres, comme un moule. Donc, il est important que tous les aspects qui entrent dans la qualité de la formation soient respectés. Nous avions reçu le ministère avec des partenaires qui travaillent pour le World Skills, qui sont au centre de formation professionnelle d'excellence et qui sont là aujourd'hui. On a 2 de nos élèves qui vont, ça c'est Madame Zing et Thérèse, qui vont participer dans ce concours. Voilà une lecture internationale de compétitions il y a 5 métiers, à l'esthétique, il y a informatique, montage et des choses comme ça. J'ai pas tout retenu, mais j'ai l'esthétique, il y a au moins 4 écoles en esthétique et coiffure qui vont participer dans ce concours avec l'objectif de primer des personnes et préparer le Cameroun pour entrer dans le World Skills et participer dans les Jeux Olympiques prochains. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu dois sortir ici, ton mannequin peut être un Chinois ou un Polonais quand tu es en France pour faire ta démonstration. Oui. Tu n'es pas obligé d'avoir un mannequin camerounais. Alors, donc, vous devez avoir des normes universelles. Et donc, tout de suite, le rapprochement de ce que nous faisons ici avec ce qui se passe dans le monde entier se remet comme une préoccupation. Et cette exigence, déjà le fait d'hier d'avoir tous ces apprenants et ces compétiteurs dans la grande salle avec les responsables, le délégué de la formation professionnelle et tous les autres, avec tous ces experts qui sont venus de l'Europe, de l'Allemagne, voyant tous ces différentes vidéos de différents Worlds, c'était comme on avait en train de célébrer la CAN, oui. Comme si on célébrait la Coupe du Monde. Donc, cette lecture en lui seul dit aux enfants, hey, est-ce que mon école regarde bien? Et pour mes élèves, on a déjà vu tous ces documentaires en classe sur toutes les différentes compétitions dans la beauté. Donc pour eux, c'était très naturel. Ils étaient très à l'aise de voir ces choses. Mais ça, c'est pas la culture générale. Pourtant, on devait dire qu'est-ce qui fait que telle école peuvent apporter certains résultats et l'autre pas. Comment peut-on travailler pour harmoniser et pour faire en sorte que d'abord les formateurs sont formés où? Là où nous parlons. Comment on devient formateur en matière de la formation professionnelle au Cameroun? C'est pas encore bien défini. Donc on respecte tout le monde et c'est pas poli parce qu'il y a quand même des organisations professionnelles qui travaillent déjà pour encadrer les écoles et les centres de formation professionnelle. Et quand vous allez entrer au sein de ces organisations, que je fais partie, d'abord je suis l'un des responsables, vous allez trouver des compétences qui n'envient aucun dans le monde. Donc c'est important que les personnes comme le World Skills, ils arrivent au Cameroun et il me dit hier ils avaient des difficultés pour avoir la liste des compétences dans les différentes filières. Ils doivent avoir des partenaires camerounais naturellement disponibles au niveau des différents ministères. On doit savoir que voilà les compétences que nous avons dans notre pays, sauf si on ne veut pas le reconnaître. Parce que nous avons des personnes qui viennent de l'extérieur, s'ils retrouvent des compétences sur place, on va aller plus vite pour atteindre des objectifs et impacter le maximum des Camerounais. Ouais. Et donc, j'étais content de cette initiative du ministère de la formation professionnelle de faire ce partenariat. Mais en même temps, je dis, il faut qu'on aille vite parce que c'est pas dans 20 ans qu'on va avoir la lumière. C'est quelque chose banalisé déjà. Il y a des pays où on ne parle plus de la lumière comme une préoccupation. Oui, aujourd'hui, on parle de l'eau, on parle de tout, on parle de tout. À un moment donné, c'est fatigant. Ouais. En tout cas, merci Emmanuel de nous avoir apporté chacune de ces informations. Je suis certaine de ce que les téléspectateurs qui ont besoin de savoir un peu plus, parce qu'on le disait dans le temps, que la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle chez Shango est en cours. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez appeler votre psychothérapeute, notre maître, j'ai envie de dire ça comme ça, en termes de beauté, pour avoir un peu plus d'informations sur la formation qui se déroule
déroule en ce moment tout le long de l'année académique. Merci Emmanuel, on se retrouve lundi. My pleasure, always. Et on va souhaiter beaucoup de courage. Bonne chance à tous les compétiteurs. Je crois que il faut inviter le public. Voilà, vous venez me donner l'envie d'y aller et d'aller terminer par là. Non, il faut être là. C'est comme ça se passe là comme les qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Absolument. C'est les World Skills. C'est des jeunes qui ont des talents. Même si votre col n'est pas là, venez vous inspirer parce que l'année prochaine vous serez parmi. Voilà. Et ça se passe au centre d'excellence professionnel de Douala, de Soumandokpati, donc à Monté BPCité, en allant vers Dokoti, c'est juste à droite. Absolument. Allez, lundi. Bonne journée. On se retrouve lundi, demain, mes chers téléspectateurs, et lundi avec Emmanuel. On dit quoi? Bonne journée, Christian. À demain. À demain avec les téléspectateurs, mais tout le monde a le travail. Donc, on sort ici, on part. Non, mais. Alors, j'ai envie d'aller au World Skills. Télévision, c'est de ça que je parle. Merci de rester connecté. Demain, on se retrouve lorsqu'il est 7h.